Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. La notion de données personnelles est à comprendre de façon très large et une personne peut être identifiée de différentes façons. Une personne peut être identifiée de deux manières, directement, par exemple nom, prénom, ou bien indirectement, par un identifiant comme un numéro de client, un numéro de téléphone, ou encore plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, culturelle ou sociale, mais aussi la voix ou l'image. L'identification d'une personne physique peut être réalisée soit à partir d'une seule donnée, par exemple le numéro de carte d'identité ou l'ADN de l'individu, ou bien à partir du croisement d'un ensemble de données, par exemple numéro d'identification d'un enfant, date de visite du centre, etc. On va maintenant aborder le traitement de la donnée personnelle. Un traitement de données personnelles est une opération ou un ensemble d'opérations portant sur les données personnelles, quel que soit le procédé. Attention, un traitement de données personnelles n'est pas nécessairement informatisé. Les fichiers papier sont également concernés et doivent être protégés dans les mêmes conditions. Par exemple, la tenue d'un fichier de client, la collecte de coordonnées de prospects via un questionnaire ou la mise à jour d'un fichier de fournisseur. Un traitement de données doit avoir un objectif, une finalité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter ou traiter des données personnelles simplement au cas où cela vous serait utile un jour. À chaque traitement de données doit être assigné un but qui doit bien évidemment être d'abord légal et ensuite légitime au regard de votre activité professionnelle. Pour ce faire, les objectifs doivent être formulés avant la collecte et l'utilisation future des données doit être documentée. Par exemple, dans le monde du travail, les données collectées par une entreprise pour une fiche d'inscription ne peuvent être utilisées à des fins publicitaires ou revendues à des organismes qui réalisent des sondages. Il s'agit là d'un autre objectif qui nécessite une justification particulière. Les changements d'objectifs ultérieurs ne sont autorisés que dans certaines conditions. C'est ce qu'on appelle le principe de limitation ou de minimisation de données qui oblige les entreprises à collecter le moins de données possible. Par contre, un fichier ne contenant que des coordonnées d'entreprise, par exemple Sénégal 360, avec son adresse postale, le numéro de téléphone de son standard et un email de contact générique comme sénégal360@email.fr n'est pas un traitement de données personnelles. Il est très simple de savoir si vous êtes concerné par le RGPD ou non. En effet, deux critères suffisent à le déterminer. Premièrement, le critère de l'implantation. Deuxièmement, le critère du ciblage. Le critère de l'implantation. Toute entreprise établie en Europe doit être en conformité avec le RGPD et ce, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Une entreprise établie au sein de l'Union européenne devra toujours être en conformité avec le RGPD, même si le traitement des données personnelles est effectué hors Union européenne. Attention, si l'entreprise principale est établie dans l'Union européenne, mais que les données sont traitées par un sous-traitant établi hors de l'Union européenne, le RGPD s'applique quand même. Le critère du ciblage des citoyens européens. Le ciblage des citoyens européens concerne les entreprises qui traitent les données à caractère personnel de citoyens européens en vue d'abord de fournir des biens et services à des personnes présentes sur le territoire de l'Union européenne. Par exemple, si vous êtes établi au Sénégal et que vous avez un site de e-commerce qui offre des biens et services sur le marché européen, vous êtes concerné par le RGPD. De même, si vous suivez le comportement de ces personnes se trouvant dans l'Union européenne par le biais d'une application qui fait de la géolocalisation, par exemple, vous êtes également concerné par le RGPD. Et ce, peu importe la nationalité de la personne concernée par les données, du moment qu'elle se trouve sur le territoire européen. L'offre de biens et services de l'entreprise n'a pas besoin d'être payante.
Attention, je rappelle que le lieu de stockage des données et le secteur d'activité de l'entreprise n'ont pas d'impact sur l'application du RGPD du moment que la cible de l'entreprise est le territoire européen et les résidents de ce territoire. On peut oser dire, sans risquer de se tromper, que si vous êtes une entreprise, vous traitez des données personnelles. Les données de vos salariés sont des données personnelles. Si maintenant, vous devez vous conformer au RGPD, cherchons à comprendre ce que ce règlement comprend. Le RGPD comporte 4 principes majeurs, celui du consentement, de l'oubli, de la portabilité et de l'information. Le principe du consentement d'abord. Chaque client ou résident de l'Union européenne doit donner son accord pour la collecte de ses données personnelles. Cela signifie, en clair, que tout traitement de données à caractère personnel et sensible est interdit, à moins qu'il ne soit expressément autorisé à la fois par les personnes et par une autorité. Le traitement des données doit être clairement énoncé et compréhensible pour les personnes concernées. Ceci nécessite d'une part des déclarations de protection de données compréhensibles. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles protègent les données personnelles de leurs clients sur le plan technique et organisationnel, qu'il s'agisse d'une protection contre un traitement non autorisé, d'altération des données, de vol ou encore de destruction des données. L'obligation explicite de prendre des mesures techniques pour sécuriser les données est nouvelle et propre au règlement. Le principe du droit à l'oubli. Toute entreprise collectant des données personnelles doit les effacer dans les plus brefs délais au cas où le citoyen ou client en effectue la demande. Toute personne peut bien entendu s'opposer au profilage qui consiste à utiliser des données personnelles pour analyser ou prédire des éléments comme l'état de santé, les préférences personnelles, le comportement ou encore les déplacements. Le principe du droit à la portabilité des données personnelles. Toute personne pourra obtenir ses données personnelles dans un format lisible et structuré. Le transfert des dites données vers d'autres acteurs devra être favorisé si tant est que cela soit techniquement possible. Cela concerne généralement les opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d'accès à Internet, les structures d'assurance et autres. Dernier principe, celui du droit à l'information. En cas de piratage des données personnelles, l'entreprise doit informer dans un délai de 72 heures les autorités de contrôle. Chaque personne peut également demander et obtenir les logs du piratage. Posons-nous maintenant la question de savoir comment mettre en œuvre le RGPD dans son entreprise. Vous pouvez le faire en 6 étapes. 1. Désigner un pilote. 2. Cartographier le traitement de données. 3. Prioriser les actions. 4. Gérer les risques. 5. Organiser les processus internes. 6. Documenter la conformité. Commençons par le délégué à la protection des données. La désignation d'un délégué à la protection des données est obligatoire en 2008 si vous êtes un organisme public ou si vous êtes une entreprise dont l'activité de base vous amène à réaliser un suivi régulier et systématique de personnes à grande échelle. Même si votre organisme n'est pas formellement dans l'obligation de désigner un délégué à la protection des données, il est fortement recommandé de désigner une personne disposant de relais internes chargés de s'assurer de la mise en conformité aux règlements européens. Le délégué constitue un atout majeur pour comprendre et respecter les obligations du règlement, dialoguer avec les autorités de protection des données et réduire les risques de contentieux. C'est vraiment le chef d'orchestre de la conformité en matière de protection des données au sein de votre organisme. Il va être principalement chargé d'informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant ainsi que leurs employés. Également, de contrôler le respect du règlement et du droit en matière de protection des données, de conseiller l'organisme sur la réalisation d'études d'impact sur la protection des données, on va y revenir, et de coopérer avec l'autorité de contrôle.
Deuxième étape, cartographier le traitement des données personnelles. Pour mesurer correctement l'impact du règlement européen sur la protection des données de votre activité, commencez par recenser de façon précise les traitements de données personnelles que vous mettez en œuvre. La tenue d'un registre des traitements vous permet de faire le point. Dans le cadre du RGPD, les organismes doivent tenir une documentation interne complète sur leur traitement de données personnelles et s'assurer que ces traitements respectent bien les nouvelles obligations légales. Pour être en capacité de mesurer l'impact du règlement sur votre activité et de répondre à cette exigence, vous devez au préalable recenser précisément les différents traitements de données personnelles, les catégories de données personnelles traitées, les objectifs poursuivis par les opérations de traitement de données, les acteurs, internes ou externes qui traitent ces données. Vous devrez notamment clairement identifier les prestataires sous-traitants, les flux en indiquant l'origine et la destination des données afin notamment d'identifier les éventuels transferts de données hors de l'Union européenne. Pour chaque traitement de données personnelles, posez-vous les questions suivantes. Où? Déterminer le lieu où les données sont hébergées, indiquer vers quel pays les données sont éventuellement transférées, jusqu'à quand, indiquer pour chaque catégorie de données combien de temps vous les conservez, comment, préciser les mesures de sécurité mises en œuvre pour minimiser les risques d'accès non autorisé aux données et donc d'impact sur la vie privée des personnes concernées. Troisième étape, prioriser les actions. Sur la base du registre des traitements de données personnelles que vous avez réalisé dans l'étape précédente, identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir. Après avoir identifié les traitements de données personnelles mis en œuvre au sein de votre organisme, vous devez pour chacun d'eux identifier les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir. Cette priorisation peut être menée au regard des risques que font peser vos traitements sur les libertés des personnes concernées. Certaines tâches seront faciles à mettre en œuvre et vous permettront de progresser rapidement. Pour les traitements de données, posez-vous les questions suivantes. D'abord, vous assurez que seules les données strictement nécessaires à la poursuite de vos objectifs sont collectées et traitées. Ensuite, identifiez la base juridique sur laquelle se fonde votre traitement de données. Par exemple, consentement de la personne, intérêt légitime, contrat ou obligation légale. Révisez vos mentions d'information afin qu'elles soient conformes aux exigences du règlement. Vérifiez que vos sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs responsabilités. Assurez-vous de l'existence de clauses contractuelles rappelant des obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de protection des données traitées. Prévoyez les modalités d'exercice des droits des personnes concernées, droit d'accès, de rectification, droit à la portabilité et retrait du consentement. Et enfin, vérifiez les mesures de sécurité mises en place. Quatrième étape, gérer les risques. Si vous avez identifié des traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, vous devrez mener pour chacun de ces traitements une étude d'impact sur la protection des données, appelée en anglais Privacy Impact Assessment. L'étude d'impact va vous permettre de bâtir un traitement de données personnelles ou un produit respectueux de la vie privée. Également, vous pourrez apprécier les impacts sur la vie privée des personnes concernées et démontrer que les principes fondamentaux du règlement sont respectés. Mais à quel moment réaliser cette étude d'impact sur la protection des données? Il est important de le faire avant de collecter les données et de mettre en œuvre le traitement. Sur tout traitement susceptible d'enregistrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes physiques, il est important de réaliser cette analyse. L'étude d'impact va vous permettre d'identifier les risques en agissant sur les éléments à protéger, minimiser les données, chiffrer, anonymiser, permettre l'exercice des droits, les impacts potentiels, sauvegarder les données, tracer l'activité, gérer la violation des droits, les sources de risques,
contrôler des accès, gérer les tiers, lutter contre les codes malveillants et les supports en vous permettant de réduire les vulnérabilités des matériels, logiciels, réseaux, documents papier, etc. Cinquième étape, organiser les processus internes. Pour garantir un haut niveau de protection des données personnelles en permanence, mettez en place des procédures internes qui garantissent la protection des données à tout moment en prenant en compte l'ensemble des événements qui peuvent survenir au cours de la vie d'un traitement de données personnelles. Par exemple, failles de sécurité, gestion des demandes de rectification ou d'accès, modification des données collectées, changement de prestataire, etc. Organiser les processus interne implique notamment de prendre en compte la protection des données personnelles dès la conception d'une application ou d'un traitement de données. Minimisation de la collecte de données au regard de la finalité, cookies, durée de conservation, mention d'informations, recueil du consentement, sécurité, confidentialité des données, s'assurer du rôle et de la responsabilité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du traitement de données. Pour cela, appuyez-vous sur les conseils du délégué à la protection des données personnelles. Ensuite, sensibilisez et organisez la remontée d'informations en construisant notamment un plan de formation et de communication auprès de vos collaborateurs. Traitez les réclamations et les demandes des personnes concernées quant à l'exercice de leurs droits d'accès, de rectification, etc., en définissant les acteurs et les modalités. L'exercice des droits doit pouvoir se faire par voie électronique si les données ont été collectées par ce moyen. Il est important d'anticiper les violations de données en prévoyant, dans certains cas, la notification à l'autorité de protection des données dans les 72 heures et aux personnes concernées dans les meilleurs délais. Sixième et dernière étape, documenter la conformité. Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez constituer et regrouper la documentation nécessaire. Les actions et documents réalisés à chaque étape doivent être réexaminés et actualisés régulièrement pour assurer une protection des données en continu. Afin de prouver votre conformité, vous devez constituer un dossier documentaire permettant de démontrer que le traitement de données personnelles est conforme au règlement. Votre dossier devra notamment comporter les éléments suivants. La documentation sur vos traitements de données personnelles, avec le registre des traitements pour les responsables de traitement ou des catégories d'activités de traitement, les analyses d'impact sur la protection des données, voire l'étape 4, l'encadrement des transferts des données hors de l'Union européenne. Maintenant que vous connaissez les principes clés du RGPD et les étapes pour l'implémenter, quel risque courez-vous si vous ne vous conformez pas au règlement? Il existe deux types de sanctions. Jusqu'à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires pour une structure privée qui traiterait des données non nécessaires à son fonctionnement, oublierait de les anonymiser ou de les chiffrer ou ne leur garantirait pas un haut niveau de protection. Jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires pour les entreprises privées qui ne satisferaient pas au droit d'accès, de rectification ou au droit à l'oubli. Attention, il ne faut pas sous-estimer le risque de non-conformité pour les petites entreprises. En effet, elles peuvent se retrouver en liquidation du fait des sanctions très lourdes du règlement. Nous vous remercions d'avoir suivi ce cours sur le RGPD. Vous savez maintenant ce qu'est une donnée personnelle, déterminer si vous êtes concerné ou non, les 4 principes clés du RGPD, les 6 étapes à mettre en œuvre pour devenir conforme et les sanctions encourues en cas d'infraction. Ceci dit, nous vous invitons à ne pas prendre le RGPD comme une mesure punitive. En réalité, il s'agit uniquement d'une mesure visant à réglementer et harmoniser le traitement des données de manière uniforme au niveau de l'Union européenne et surtout à mieux protéger les résidents de l'UE et leur rendre le contrôle sur leurs données. En le mettant en œuvre, vous aurez également l'occasion de trier vos données, conserver uniquement celles qui vous sont indispensables
Et vous pourrez même aller jusqu'à une structuration de vos données qui amènera à d'autres avantages que nous aborderons lors de nos prochaines formations. Pour cette raison, nous vous encourageons à vous conformer au RGPD même si vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire.